Salut les amis, nouvelle vidéo, nouvelle journée. Et cette fois, c'est pas sous un soleil que je vous accueille, c'est plutôt sous une pluie. Alors pas torrentielle, ça s'est un peu calmé, mais il a énormément plu. Ça y est, la saison des pluies a commencé. C'est notre première saison des pluies au Mexique. Enfin, premier début de saison des pluies au Mexique. On a déjà connu ça sur d'autres continents, mais ici on va voir comment ça se passe. Elle est très tardive, elle aurait dû commencer il y a 2, 3 semaines facile. Il y a pas mal d'agriculteurs qui se sont fait avoir dans la région et qui ont planté notamment du maïs. Et le maïs, les semences sont mortes parce qu'il ne pleuvait pas. Et là, ça fait quelques jours que ça pleut beaucoup. Et donc, du coup, j'ai décidé de venir planter les quelques arbres qu'on avait sourcés, parce qu'il il était temps de, on va dire, de semer en fait. Dans les pays tropicaux, la meilleure saison pour semer, c'est le début de la saison des pluies, parce que le soleil est moins fort, parce qu'il pleut plus souvent. En gros, les conditions sont plus favorables, même si vous avez de l'irrigation. En France, suivant les espèces d'arbres, ça va être soit le début de l'automne, soit ça va être le début du printemps. Ici, on n'a pas ça. On n'a que deux saisons, la saison sèche, la saison humide. Et donc, du coup, on attaque normalement au début de la saison humide. Pour rappel, j'avais planté ces arbres-là, ici, là, euh, en plein milieu de la saison sèche. Ce qu'il fallait surtout pas faire, enfin le plus compliqué, on va dire. Mais je m'en étais sorti. Alors, j'ai eu un peu de pertes, mais je m'en étais sorti grâce à l'arrosage que j'avais mis en place et puis après l'irrigation. Mais sans ça, et puis aussi avec le paillage et tout ça, ça avait beaucoup aidé, mais sinon c'est clair que je les perdais. Donc là, qu'est-ce que j'ai planté aujourd'hui? On va commencer par le début. Face à notre petite maisonnette, j'ai planté un mango, un manguier. Et donc ça, c'est la variété Manilla. Donc c'est une variété qui a été importée, comme son nom l'indique, des Philippines, qui est réputée pour être une des meilleures au monde. Je vous mettrai une photo de la mangue pour voir à quoi elle ressemble, parce que c'est des mangues qu'on ne trouve pas en France, les mangues Manilla. Il y a énormément de variétés de mangues. Je crois que quand je m'étais renseigné, il y avait une centaine ou un peu plus. Il y avait une foison de variétés de mangues. Et les mangues qu'il y a au Mexique, en Amérique du Nord et en Amérique latine, c'est des mangues que j'avais jamais rencontrées en Asie ou même en France. Ensuite, qu'est-ce que j'ai planté? J'ai planté... Ah oui, j'en ai planté deux, des noix de macadamia. Regardez-moi ça. Il n'est pas très grand. Il doit faire 30-40 cm, 40 cm. Ça, j'en ai planté un ici et un peu plus loin. Vous connaissez tous la noix de macadamia et ses vertus. C'est un arbre qui est censé donner des fruits ici dans cette région. Et c'est typiquement le genre de produit qu'on saura valoriser, la noix de macadamia. Je crois que c'est originaire du Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Ici, j'ai planté, alors j'ai pas l'irrigation de ce côté-là, mais je vais la faire dans pas longtemps. J'ai planté ce qui s'appelle un guanaba. Je mettrai une photo, pareil, à gauche ou à droite de l'écran, parce que c'est un fruitier qui n'est pas très répandu en France. C'est clairement un fruitier tropical. Alors, le fruit en lui-même, comme ça, je trouve pas qu'il ait un grand intérêt gustatif, mais il est surtout utilisé pour les glaces, pour certaines crèmes, ou par exemple des milkshakes. Là, on a planté une deuxième variété de grenadier. Donc on en avait planté enfin deux arbres là-bas près du mur qui se comportaient bien au tout début. Puis maintenant, ils font vraiment la tronche. J'ai peur de les avoir perdus. D'après un pépiniériste avec lequel j'ai parlé, il pense que c'est lié aux fourmis. Vous savez, j'en avais déjà parlé dans une vidéo ici. C'est qu'ici, il y a une espèce de fourmi qui s'appelle les leaf cutters en anglais. Portent leur nom de leaf, ça veut dire feuille, et cutter, coupé. En gros, la nuit, vous voyez une colonie de fourmis qui se baladent avec des petits morceaux de feuilles sur le dos, et en fait, elles vont dézinguer des arbres. Je ne sais plus ce qu'elles font, je ne sais pas si elles font leur nid, je ne crois pas que ce soit alimentaire. Il y a une raison pour ça, et du coup, c'est une plaga ici dans les régions tropicales, parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors quand l'arbre est petit, vous pouvez encore moins faire, parce il supportera si ça arrive une fois, mais si ça arrive régulièrement, et en général, ces fourmis-là, une fois qu'elles ont une cible, elles ne le lâchent pas, quoi. Tant qu'il fait des feuilles, elles ne le lâcheront pas. Et sinon, il y a une façon de faire quand vous avez un arbre avec un tronc qui est déjà un peu plus épais. Vous enroulez du scotch ou un papier cellophane, et dessus, vous mettez de la vaseline ou un corps gras. Eux, ils mettent même des fois de la graisse auto.
et du coup les fourmis n'arrivent pas à monter dans les branches. J'espère ne pas arriver en là, mais du coup là on a planté un deuxième grenadier. Pour être transparent, ça fait une semaine que je l'ai planté celui-là. Je l'avais planté lors de la dernière vidéo. Et je lui ai rajouté un petit tuteur aujourd'hui, parce que quand je suis rentré, il penchait, il penchait comme il fallait, pas en tout cas. Donc un petit tuteur lui fait pas de mal. La terre est détrempée, mais bon, ici ça sèche vite. Là, on tombe sur le deuxième macadamia, donc même taille, hein. Et vous voyez, j'ai fait les trous en forme de cuvette, et là, avec les conditions climatiques que j'avais aujourd'hui, alors même si je préfère travailler sous une petite pluie comme ça que sous un soleil ardent, parce que c'est un soleil ardent, vous travaillez 2 heures maximum, et après vous faites des pauses toutes les 10 minutes. C'est quand même vachement fatigant parce que la terre est plus lourde, l'argile se colle. Et donc là, j'ai rajouté un petit peu de terre euh, que j'avais stocké là-bas en plus euh, parce que la terre s'était tassée comme elle était gonflée, enfin, elle avait subi les foudres de l'eau. Mais pour autant, j'ai gardé la forme de la cuvette parce que ça, en saison sèche, c'est super pratique. Ça permet de bien irriguer en profondeur et vous avez juste besoin d'arroser une fois par semaine, même quand il fait 40, 45 et qu'il y a du vent. Si vous avez un paillage et une cuvette où l'eau rentre bien en profondeur, vous n'avez pas de problème d'arrosage. J'ai une petite digression parce que quand je suis arrivé, ma mare, elle n'était pas remplie, mais comme ça fait 2-3 jours qu'il pleut à torrent, elle était, voilà quoi, il y a un petit volume d'eau. Et ici, mon trop-plein, il est quasiment vide. Il y a juste un petit peu d'eau au fond. C'est parce que j'ai fait percer tout au fond la caillasse, donc l'eau s'échappe plus facilement. Donc en fait, il fera bien office d'évacuation, hein. Quand ici, il pleuvra beaucoup, l'eau partira via un tube dans ce couloir-là et s'échappera. En tout cas, ça limitera les débordements. Si on continue ici, alors il penche un peu, tiens, je mettrai peut-être un tuteur la prochaine fois. Là, c'est un citron caviar. Alors, un citron caviar, je crois qu'il s'appelle Démonio parce qu'il est rouge, une variété rouge. Normalement, les citriques, ici, ça marche bien. Mais celui-là, on l'a sourcé ailleurs que dans le Yucatan. Donc, je ne sais pas s'il va donner. Ça va être un petit essai. Ça, c'est un des achats que ma femme a fait dans une des vidéos précédentes. Je disais que autant contre le mur, c'est moi qui avais tout choisi. Autant là, je sentais bien que j'allais avoir deux, trois choix imposés par mon épouse. Mais bon, ça me va bien. C'est un très joli arbre. Alors, il est épineux normalement. Donc là, il leur coupe les épines. On voit qu'ils les ont coupées ici. Mais normalement, j'imagine sur les nouvelles pousses. Ouais, ici, on voit. Ici, on voit. Alors, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Mais il y a des toutes petites épines qui pointent le bout de leur nez. C'est un arbre très épineux, celui-là. Mais du coup, il fait un fruit qui s'appelle le citron caviar. Et il s'appelle le citron caviar parce qu'il fait des toutes petites billes. Je mettrai une photo à l'écran de cette variété-là. C'est des fruits à la mode. Alors, je crois que c'est originaire d'Australie. Il y a énormément de variétés. Il y en a des jaunes, des verts, quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si la saveur est différente. Je sais juste que c'est souvent utilisé pour embellir des plats. Là, on arrive sur... Alors ici, ils appellent ça une mano de Chango. Mais c'est un main de Bouddha en fait, un citron en main de Bouddha. Je vous mettrai une photo, c'est un citron qui n'est pas fait pour être pressé, on utilise le zeste. Donc ça ressemble à la main d'un Bouddha, vous verrez en image. C'est super sympa. Pareil, celui-là, on l'a sourcé ici, dans le Yucatan. Et notre pépiniériste nous a dit qu'il pourrait en avoir d'autres. Donc je pense qu'on va en planter plusieurs parce que mon épouse sait déjà ce qu'elle veut en faire. Là, le dernier arbre que j'ai planté, c'est un arbre endémique à la péninsule du Yucatan qui s'appelle le mamey. Alors c'est un arbre très sympa pour plein de raisons. La première, c'est que il grandit vite et il fait beaucoup d'ombre en fait. Et c'est typiquement ce qu'on cherche à avoir quand on est sous les tropiques. On cherche à avoir des arbres qui poussent relativement vite qui font pas mal d'ombre. Et puis il fait un fruit. Alors c'est un fruit qui est très très particulier. Je vous mettrai une photo, je crois l'avoir déjà montré, un doute. Il a un goût très particulier pour nous les Occidentaux. Pas beaucoup de gens l'aiment en tant que tel, mais en revanche, quand il est travaillé notamment en milkshake, il s'associe très bien avec du lait ou des glaces, enfin, tout ce qui est laitier. Et ça, c'est super.
Donc du coup, voilà, on a acheté la variété Sangré des Taureaux, donc sang de taureau. On va voir ce que ça donne. Et donc voilà. Donc j'ai mis à peu près 1 heure et demie pour semer ces quelques arbres. Donc c'est beaucoup de temps, mais à chaque fois, il fallait un petit peu décompacter la terre, enlever le paillage, décompacter la motte de l'arbre. Et puis bah, là, pour le coup, j'ai tassé la terre à la pelle ou sous mes pas, mais j'ai pas arrosé parce que la terre, elle est détrempée. Normalement, l'arrosage, ça ne sert pas uniquement à abreuver votre arbre, ça sert aussi à ce que vos racines, elles adhèrent à la terre, parce que vous risquez de les asphyxier si vous plantez un arbre et vous n'arrosez pas derrière. Il y a des chances que les racines, il y ait un léger espace entre les racines et la terre, et du coup, bah, elles ne peuvent pas se nourrir, elles ne peuvent pas s'alimenter, et du coup, votre arbre meurt. Mais là, vu qu'il pleut et que de toute façon, toute la semaine, il est censé pleuvoir, j'arrose pas plus parce que le terrain est déjà détrempé et je ne veux pas en rajouter. On voit tout de suite mon petit jardin. Chaque fois maintenant je fais un détour parce que je suis toujours effaré par le succès de cette chose-là. Donc là on a notre origan qui s'épanouit, ça c'est le romarin. Ça c'est quelque chose qui n'a pas à pousser ici. Un basilic qui est au bord de la mort quand on l'a récupéré. Donc là il monte en fleurs parce qu'ils ne sont pas arrosés. Alors là ils auront encore moins besoin d'être arrosés, mais je pense qu'ils vont se calmer. Ils sont très très bons quand on le touche. Derrière c'est des poivrons. Là j'ai planté, alors quand ma femme a acheté son citron caviar, ils ont offert des graines de tournesol, donc j'en ai planté quelques-unes pour attirer un peu plus les pollinisateurs. Là, c'est de la menthe qui s'étend partout où elle peut. D'ailleurs, on a le basilic, ici, là, qui est superbe. Donc le tronc s'est ramifié, incroyable. Ça fait quasiment un petit arbuste, un petit bonsaï. Regardez. Moi, j'avais jamais eu des basilics avec un tronc aussi épais comme ça. C'est génial. Je sais pas jusqu'à quelle taille ça peut monter, ce truc-là. Ah, incroyable. Enfin bref. Ça, c'est l'origan. Ouais, j'en ai deux. Et à côté, là, c'est ce qui ressemble à du romarin, mais attendez pas, c'est de la lavande que j'avais piqué à Mexico. À Mexico City, il y a partout de la lavande. Et ça. Ouh, ça, c'est une autre variété de menthe. Donc j'ai deux variétés de menthe. Et donc voilà, ça fait son. Alors, si je pouvais, hein, j'en ferais d'autres. Mais c'est juste que c'est hyper fatigant. Parce qu'il faut porter toutes les énormes caillasses et après, il faut remplir de terre. Et la terre, j'en ai d'abord besoin pour semer. Donc là, j'ai comblé à peu près tous les trous. J'ai pas comblé enfin, j'ai pas utilisé les premiers trous. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que là, avec les pluies, c'était détrempé ici à l'intérieur. Donc je vais mettre ici des arbres ou des arbustes qui n'ont pas peur d'avoir les pieds dans l'eau. Il doit y en avoir qui supportent les pieds dans l'eau, d'avoir les pieds dans l'eau, donc ça je vais le faire. Donc dans les prochaines étapes, je vais continuer de m'occuper des trous sur cette ligne-là, si je peux. Je vais m'occuper des trous où j'ai pas besoin de. Putain, c'est dingue comment ça a poussé la semaine dernière, il n'y avait rien ici. Donc il va falloir que je débroussaille. Il va falloir que je vienne avec la débroussailleuse pour donner un coup là-dedans, parce que sinon, je pense que ça va être la prochaine étape, parce que quand je vais revenir, ça va être dans une semaine. Et du coup, ça aura énormément poussé. Si je me laisse dépasser, là, je suis foutu. Donc là, il faut que je donne un coup dedans. Et après, c'est cool, ça me fera du paillage d'ailleurs. Et après, bah, faut que je rebouche certains trous pour les préparer pour les prochaines plantations. Et il faut que je prépare l'irrigation. Là, on voit que j'en ai fait qu'une seule. Je ne l'ai pas dit la fois d'avant, mais c'est bon, l'entrepreneur est venu. Et donc, je lui ai fait mettre le coffrage sur cette tuyauterie-là. Donc maintenant, ça ne craint plus rien. Donc ouais, c'est aussi un des autres chantiers que je dois faire, mais du coup, ça devient moins urgent que débroussailler. Parce que là, c'est devenu tout vert de partout. Donc c'est un des autres chantiers que j'ai. Il faut que je vienne débroussailler. Et puis là, il faudra que je fasse la route.
et que je trouve du géotextile, mais alors là, il me faut 10, 20, 30, 40, 50, 60 mètres sur 4 mètres. Ça va me coûter une fortune, ça. Ça va me coûter une fortune, donc ça sera sûrement pas tout de suite. Mais bon, la saison des pluies arrive, donc ça va augmenter la charge de travail sur le terrain pour le maintenir, puisque bah, plus d'eau, donc plus de repousse, d'herbe et de tout. Je rappelle, hein, je ne peux pas laisser l'herbe croître trop parce que du coup ça devient vite des arbustes et ces arbustes font vite des racines un peu partout et du coup moi qui veux planter des arbres qui ont une utilité pour moi, j'aimerais d'abord que mes arbres ils aient une certaine taille et qu'ils aient pris l'emprise sur le terrain pour que le reste soit contenu plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que toutes les herbes folles poussent et que bah, mes arbres ils aient du mal à pousser d'ailleurs parce que bah, ces petites herbes elles captent toute l'eau, tous les nutriments dans la terre. Mais bon, je vais vous laisser là. Donc bah, ça continue de pleuvoir, donc il va être temps de rentrer. Je vais essayer de me changer un petit peu parce que là je suis couvert de boue et je vais me faire recevoir chez moi si j'arrive dans cet état-là. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que chez vous, vous avez un meilleur temps que celui-là. À très bientôt les amis. Ciao.